À l'aube du 4e jour, il prit son déjeuner avec ses hôtes et repartit avec son baluchon. Il prit la direction de l'Est, la direction du soleil levant. Il finit par arriver en Thaïlande. Une fois de plus, Marcus fut stupéfait par les paysages. Il y avait des collines vertes où poussait du riz sur des balcons aménagés. Il y avait aussi les anciens temples dont la majesté laissait encore sans voix, et où les animaux évoluaient en toute liberté et tranquillité, comme protégés par une force invisible. Ici, c'était leur monde à eux. Le petit lapin arriva enfin dans un village. Une fois encore, il n'y avait pas de guirlande lumineuse, pas de neige, pas de musique. Mais à travers les rues étaient suspendus des fils où pendaient les petits fanions de couleurs. « Ah, ici c'est sûr, on fête Noël », pensa Marcus. Il se promena longtemps dans le village, mais personne ne le remarquait. Tout le monde semblait très occupé à des préparatifs. Quelques heures plus tard, il se reposait sur une place couverte et encerclée de magasins qui vendaient plein de choses diverses et aussi de la nourriture. Une jeune chatte s'approchait de lui de sa démarche gracile. « Sawadika, l'étranger » miaula-t-elle. Marcus, dérouté, regarda autour de lui pour être certain qu'elle s'adressait à lui. « Bonjour !»« Tu es bien loin de chez toi ? Qu'est-ce qui t'amène chez nous ? Je parcours le monde à la recherche de la signification de la magie de Noël. Tu peux m'aider ? Noël ? Je sais pas ce que c'est, mais viens chez moi. J'ai préparé un repas et la journée est bien chargée. » Les deux compagnons partirent à travers les ruelles étroites. Dans chaque maison, ils y voyaient des gens très occupés autour de tables qui croulaient sous des piles d'objets variés. Ils arrivèrent rapidement à destination. La jeune chatte, qui s'appelait Lia, vivait dans un demi-sous-sol d'une maison un peu cossue. Elle vivait seule. Ses parents étaient partis il y a bien longtemps. L'endroit était simple, mais chaleureusement décoré et douillet. Je n'ai pas souvent d'invités, c'est un peu le bazar, surtout aujourd'hui. Je suis en retard pour les préparatifs de ce soir. Les préparatifs de quoi ? On fête l'Aïkrantang aujourd'hui. On fabrique des radeaux décorés qu'on lance sur les rivières pour rendre hommage à la déesse de l'eau. La jeune chatte semblait enthousiaste. C'est une fête importante ici. On passe la journée à préparer le radeau de la famille et le soir, tout le village se rend à la rivière pour les mettre à l'eau. Enfin, on prend un bon repas en famille. Mais la voix de Lia se cassa sur le dernier mot de sa phrase. « Je peux t'aider à préparer le tien ?» demanda Marcus avec tendresse. Sa famille a lui aussi commencé à lui manquer. « Bien sûr, sourit la chatte, je m'occupe de sculpter le bois et toi, tu prépares les décorations. » Lia maîtrisait à la perfection l'art de la sculpture et elle réalisa un bateau incroyable avec à son bord une famille chat. Marcus, lui, décora le bateau avec tout ce qu'il trouva dans les différents paniers. Il ajouta discrètement une petite étoile dorée qui scintillait à la poupe du navire. Il l'avait pris chez lui au moment de partir pour lui rappeler sa famille. Quand la nuit commença à tomber, les deux compères prirent le bateau et descendirent à la rivière pour y faire leur offrande aux eaux calmes de la rivière. Ils posèrent le bateau au bord de l'eau et quand Lia vit l'étoile sur le radeau, elle se retourna vers Marcus, les yeux brillants de larmes. Elle articula un « merci », mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ils restèrent un long moment à regarder les bateaux des autres familles portés par le courant au milieu des montagnes. Puis Lia déposa un baiser sur le sien et le poussa délicatement sur les flots pour qu'il rejoignît les autres. « Chaque année, je demande qu'on me rende mes parents », murmura Lia, alors que des perles coulaient sur ses joues. Ils rentrèrent à la maison de la petite chatte et s'installèrent pour le repas qui avait été préparé plus tôt. Marcus s'appliquait à rendre le sourire à sa nouvelle amie en faisant le clown, comme il avait l'habitude de le faire avec ses petits frères et sœurs. À la fin du repas, Lia offrit un bateau miniature, lui aussi décoré, à Marcus en souvenir de la journée qu'ils avaient passée ensemble. Ce soir-là encore, il se coucha tard, mais c'est le cœur léger et le sourire aux lèvres que tous les deux s'endormirent sur la 4e journée de ce voyage incroyable.